Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour le bilan de la saison 1 de Fargo, et non pas Fargo Winch. Tu sors. Désolé. Alors Fargo, qu'est-ce que c'est? C'est une mini-série, voire anthologie. Nous ne sommes pas certains à la quantité qui durera une saison de nouveau. Produite par la chaîne américaine FX et diffusée d'avril à juin 2014. Le créateur unique scénariste est Noah Hawley. Elle se repose sur la quatuor d'acteurs composée de Martin Freeman, Allison Tolman, Bob Odenkirk et Billy Bob Thornton. Même si bien plus que ces quatre personnages-là sont présents dans la série. Cette série est surtout une adaptation libre, avec quelques liens cependant, du film des frères Coen Fargo datant de 1996. Lester Nygaard est un homme sans histoire. J'en ai marre de cette vie, toujours rien à faire. Après une agression, La brute du lycée qui me tapait, il faut que je m'enfuis. Non. il fait la connaissance à l'hôpital de Lorne Malvo, un homme inquiétant. Il faut que je me dirige à l'hôpital. Mais qui c'est ce monsieur inquiétant? Comment vous appelez-vous, monsieur? Je m'appelle Lord Malvo. Peu après, Lester apprend que l'homme qui l'a agressé est mort suite aux propos que Malvo a tenus. Je me suis occupé de votre homme dont vous m'avez parlé. Il est mort. Anxieux, quand sa femme rentre à la maison, une dispute éclate et Lester va commettre l'irréparable. Oh chérie, je me suis inquiété toute la journée. Tu me caches quelque chose. Tu étais avec une fille, tu m'as trompé. J'en ai marre que tu n'aies pas confiance en moi. Tu m'énerves. Ah, qu'est-ce que c'est bon de retomber en enfance avec ses Playmobil. Pour essayer de se sortir d'affaire, il appelle Malvo, lui demande son aide. Mais la situation va dégénérer très vite et le chef de la police de la ville va être abattu. C'est Molly Solverson qui va enquêter sur cette affaire, et la jeune femme va avoir du travail, car tout n'est pas clair et elle sent que Lester cache quelque chose. Et plus elle va avancer dans l'enquête, et plus les pistes vont devenir floues. Entre des mafieux qui débarquent en ville, un tueur à gages impitoyable, Lester qui nie tout en bloc, le nouveau chef de la police qui ne veut rien entendre, et les cadavres qui commencent à s'empiler, la jeune femme n'est pas sortie d'affaire. Fargo a-t-elle réussi son pari de rendre hommage au film, voire même de le dépasser? Pour ma part, je pense que Fargo surpasse vraiment le matériel original. C'est beaucoup dire. Je vous conseille cependant de voir le film des frères Coen avant de voir la série, pour bien prendre la température du froid qui plane sur le Minnesota qui nous est dépeint ici. Les 10 épisodes qui composent cette saison 1 sont une plongée en apnée dans le Minnesota, où les tueries et mensonges apparaissent en douzaines, depuis l'arrivée dans la région de Lorne Malvo. Psychopathe sans but précis, Lorne Malvo détruit tout sur son passage, y compris la petite vie tranquille de Lester Nygaard. Lester nous paraît comme un homme honnête, sympathique, même au départ. Mais au cours des 10 épisodes, sa vraie nature nous est révélée. Allison Tolman, qui joue Molly, est-elle la vraie star de la série, étant d'une justesse époustouflante pour un de ses premiers rôles à la télévision, bien plus que Billy Bob Thornton ou encore Bob Odenkirk. Elle mérite largement un Emmy Award selon moi. Elle personnifie l'intelligence sous-employée mais également l'abnégation. Elle a la conviction qu'il peut y avoir malgré tout un commencement de justice dans ce monde, et que chacun doit admettre que ses actes ont des conséquences qu'il convient d'assumer. Martin Freeman est lui aussi très bon dans le rôle de Lester Nygaard, véritable anti-héros que l'on peut facilement comparer à Walter White de Breaking Bad, dans la mesure où il n'a pas peur de réduire à néant sa vie pour survivre et arriver à ses fins. Il incarne la médiocrité dans tout ce qu'elle a de répulsif. Elle est vécue comme une injustice, comme une entrave dont les autres seraient les responsables. Ou si Lester Nygaard est un minable, ce serait parce que les autres le considèrent comme tel. Et elle est vécue comme une source de revanche. Refusant d'admettre que ses limites ne sont imputables qu'à lui, Lester se rebiffe et imagine devenir un nouvel homme. Il troque sa réalité contre une illusion. Et que dire de Billy Bob Thornton, glaçant à souhait dans son rôle de tueur implacable. La photographie de Fargo met en valeur le désert glacial du Minnesota.
véritable enfer duquel sont les proies les protagonistes, notamment dans une scène époustouflante de l'épisode 6. La glace est même fatale pour l'un des personnages principaux dans l'épisode final. La mise en scène de Fargo est ingénieuse, réussissant à retranscrire pleinement la tension procurée par la qualité du scénario, et même si le rythme est très lent, la série arrive à nous tenir en haleine tout du long. L'atmosphère est également très bien travaillée, à travers des décors notamment, ou encore les dialogues pointus et intelligents. Original, subtil, excessivement bien filmé, plan, cadre, photo, rythme, un plaisir pour les yeux. La BO est sublime de bout en bout, quelque peu décalée, du pur bonheur pour nos oreilles. En fait, on n'a rien à lui reprocher, tout est bon et beau à suivre. On a donc réussi en seulement 10 épisodes à entrer au panthéon des séries à voir absolument. Elle est incontestablement la meilleure nouveauté de 2014, de cette saison même tout simplement. Hallucinante de maîtrise, cette première saison passionne et se ferme sur une conclusion plus que satisfaisante. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2 et qu'elle sera aussi bonne que la première. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de regarder la série. Donc si vous avez des commentaires ou des réflexions à faire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!